Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, je vous parle de l'iPad mini. L'iPad mini, c'est exactement comme un iPad, sauf qu'il est mini. Ça va? Steve Jobs a toujours été contre le format 7 pouces, du coup la tablette en fait 8. Mine de rien, 1 pouce, ça fait quand même 35% d'espace en plus, c'est pas mal. Alors 13 par 20, c'est vraiment le format idéal pour le mettre dans le sac à main. D'ailleurs, ce qui frappe en premier, c'est surtout son poids. 300 grammes seulement contre 600 pour un iPad Retina. Du coup, tu peux vraiment le tenir à la main toute la journée sans te fatiguer et ça change tout. Pour lire, pour jouer, pour surfer et aussi si tu travailles debout toute la journée. Du coup, quand tu reprends un iPad Retina, t'as vraiment l'impression de tenir une vieille tablette PC des années 90. Les bords ont été réduits, l'iPad fait moins plastique et la finition globale est très bonne. Les découpes rappellent celles de l'iPhone 5 et le dos en aluminium est très réussi, surtout en noir comme ici. Par contre, mon écran s'est rayé assez vite, il faut vraiment éviter de le poser à plat du mauvais côté. Même chose pour le dos en aluminium qui supporte très mal les clés et les objets tranchants. L'iPad mini est équipé du même processeur A5 que l'iPad 2. Il est donc un peu moins rapide que l'iPhone 5 ou que l'iPad 4, mais à aucun moment on sent que ça rame. La différence se fera surtout sur les jeux ou sur les programmes qui demandent beaucoup de calcul comme iMovie ou iPhoto. Apple n'a pas changé la résolution de l'écran. Du coup, toutes les applications fonctionnent exactement comme sur l'iPad. Mais dans certains programmes, les boutons sont quand même un peu plus petits, alors il faut faire un peu plus attention ou avoir des petits doigts. La taille d'écran n'est jamais handicapante, sauf pour les applis qui ont besoin de surface. Par exemple, quand vous voulez dessiner ou retoucher des photos, c'est un peu moins confortable. Bon, de toute façon, pour Jude Law, il n'y a rien à retoucher. Apple a équipé l'iPad mini d'un capteur de 5 mégas, comme pour l'iPod Touch ou l'iPad Retina. Il filme en 1080. C'est pas un réflexe, mais c'est pas mal du tout. Et entre nous, on a l'air un peu moins débile de filmer avec ça qu'avec la version Retina. La grosse critique de cet iPad, c'est qu'il n'y a pas d'écran Retina. Mais bon, Apple n'a pas vraiment eu le choix. Ces écrans demandent plus de puissance. Il aura donc fallu augmenter le poids, mais aussi l'épaisseur. Alors même si on voit moins les pixels que sur un iPad 2, si vous êtes habitué au Retina, vous verrez tout de suite la différence. Inversement, à l'usage, on n'a pas trouvé ça très gênant, sauf si vous lisez beaucoup de livres ou d'articles écrits petits sur le net, mais pour les photos ou les jeux, franchement, ça va. Le mieux reste encore d'aller le voir à l'Apple Store et de vous faire votre propre idée. Il faut savoir que l'écran est très lumineux, les couleurs sont vives, les contrastes sont très bons et il ne prend pas trop les traces de doigts, ça reste vraiment un bon écran. L'autonomie est excellente, mon iPad a vraiment tenu ses 10 heures en faisant un peu de tout, des films, du web, des jeux, en finissant tous les niveaux d'Angry Birds. Et surtout, il se recharge très vite. Enfin, si vous achetez le chargeur de 10 watts, parce qu'avec celui qui est dans la boîte, vous en avez pour plus de 4 heures. C'est un peu vache de la part d'Apple quand même. 339 € pour la version de base, c'est quand même assez cher par rapport à un Kindle ou un Nexus 7. Mais n'oubliez pas que l'écran de l'iPad mini est plus grand que ses concurrents et que l'objet est bien mieux fini et plus léger, sans parler de toutes les applications optimisées. Ça compte. On espère vraiment que son prix va baisser autour de 200-250 € pour concurrencer le Nexus 7 parce que là, ça concurrence plutôt l'iPad classique. Par contre, les versions 64 Go et 4G sont vraiment très chères, 700 € pour le haut de gamme, c'est vraiment pas donné. Vous le verrez dans notre test complet, l'iPad mini nous a vraiment convaincus. Ce n'est pas un iPad au rabais, c'est vraiment un nouveau segment et peut-être même l'avenir de l'iPad. Facile à transporter, une tablette légère et finalement assez peu de compromis. Et pour nous les femmes, c'est vraiment la taille idéale pour l'emmener partout. Voilà, c'est tout pour moi. Pour le reste, je vous laisse lire le test.